fonctionner. Amen. Lorsque le prophète vient, amen, amen, il ne vient pas avec des enseignements. Amen, amen, que ce soit. Lorsque le prophète vient, ce qu'il veut de le prophète, c'est pas lorsqu'il enseigne. Ce qu'il veut de le prophète, c'est ce qu'il a vu. Donc on fait la différence sur ça. Un prophète peut enseigner comme Jean-Baptiste, il enseignait, il disait aux gens, allez-y, remettez ce que vous avez volé, faites ceci, faites cela. Il a blâmé le roi Hérode. Il ne t'a pas permis de prendre la femme de ton frère. Amen, amen. Ça, c'était ses enseignements. Et toi, c'est cela, merci. Voilà la vision des gens. Personne ne pouvait avoir cette vision-là sans le canal-là. C'est ça le message que pour le prophète. Maintenant, si vous dites à Jean, oh Jean, tu es le seul qui prêche, tu es le seul qui prêche la repentance, tu es le seul qui prêche ne commettez pas du bien, c'est faux. Parce que même les pharisiens prêchaient ça. Et que le coup ce soir ici, ce que les gens disaient là, n'importe qui peut prêcher ça. Il y a un certain niveau. Lorsqu'un prophète vient, amen, amen, on devait faire attention. Il enseigne sa bien, quelle est la vision qu'il a reçue? Quelle est la révélation qu'il a reçue? La révélation, c'est quoi? La révélation, ce n'est pas mon entendement. Mais que ce soit la révélation. Alors, j'ai pris un message un peu particulier. C'est un thème un peu complexe. Et si je parle au sang des chrétiens, le mystère de la manifestation du troisième lieu. Il ne s'agit pas de vouloir vous parler de William Branham. Mais il s'agit pas aussi de vous parler de qui que ce soit. Amen. Mais il s'agit ici de montrer, amen, ce que la parole de Dieu a annoncé. Vous voyez ça? À travers les Saintes Écritures, mais qui est venu sous forme de révélation spécifique. Amen. À travers ce témoin de Dieu qui a traversé la moitié du XXe siècle. Amen. Et qui a annoncé quelque chose dont les religieux, la plupart, à cette époque-là, et jusqu'à ce jour, n'ont pas compris. Amen. Il s'agit de quelque chose de très précis. Amen. Et c'est bien que j'aimerais que vous puissiez comprendre que lorsque Dieu envoie des hommes, parce que Dieu n'a pas arrêté de les envoyer depuis l'époque des apôtres. Jésus-Christ a dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Il a envoyé Pierre, Jacques, Jean, André, Paul, il a envoyé tous ces gens. Amen. Ils ont été des témoins de la vérité. Amen. Eh bien, après le siècle des apôtres, amen, le premier siècle là-bas, amen, nous avons traversé les âges, des périodes de temps, amen, et nous sommes arrivés juste dans notre époque, au XXe siècle, amen. À ce moment-là, nous avons remarqué, amen, que Dieu a commencé à susciter le ministère, amen, amen, une manifestation de l'Église qui rappelait au monde ce qu'était l'Église apostolique. Peut-être que ce soit ici. Amen. Il ramenait la même dynamique. Amen. Il ramenait aussi l'esprit et le témoignage de l'évangile. Donc, vous savez, nous n'avons pas eu un moment aussi spirituel dans le mouvement chrétien. Amen. Comme cela l'a été. Amen, amen. Dès le début du XXe siècle, c'était un renouveau spirituel qui venait s'installer. Amen. Dans la foi. Et ce renouveau chrétien apportait, mettait en valeur les vérités ignorées de la parole de Dieu, que ce soit ici, et mettait en valeur le Saint-Esprit, apporter de bonnes choses, amen, amen, conformément à la parole de Dieu, bien sûr, amen. Vous savez, plus les siècles passaient, amen, plus les gens étaient juste éloignés de l'esprit, ils étaient beaucoup plus attachés à la lettre uniquement. Je vous que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Et c'est vrai, regardez, vous savez, lorsque Dieu commence à susciter quelque chose, il y a toujours des critiqueurs, il y a toujours des gens qui se mettent à critiquer ce qui s'est passé au tout début, lorsque tous ces réveils ont commencé à éclater. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, ils se sont mis à critiquer les apôtres parce que c'était tout à fait étrange. Mais ça, ce qui se passait était étrange. Même eux, avec toute la connaissance des prophètes et de la loi, n'ont pas pu comprendre ce qui se passait. Vous voyez ça un peu? Ils se sont mis à critiquer cela. Donc, c'est ça. Donc, vous devez savoir ça. Donc, lorsque Dieu fait quelque chose, eh bien, les religieux sont déjà établis dans un certain système, ils sont déjà dans une façon de faire, ils sont déjà dans une routine, dans une manière. Et dans cette manière-là, lorsqu'ils voient quelque chose d'étrange, la première intuition qui leur vient, c'est de critiquer la chose. Si cela sort du cadre de leur fonctionnement, si ça sort du cadre de leur habitude, vous voyez ça, ils se mettent à critiquer cela. Mais vous savez, avant de critiquer quoi que ce soit, il faut discerner profondément les choses, du point de vue de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit dit quelque part, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, il devait venir un temps où Dieu devait positionner dans l'Église des ministères, amen, afin de pouvoir faire croître l'Église, afin de l'édifier, de la corriger, de la construire. Vous voyez ça un peu? C'est ça maintenant le problème, amen. Juste après le gros de Pentecôte que nous avons eu au début du XXe siècle, amen, amen, nous devons suivre quelque chose. Amen. Alors nous avons eu des grands ministres de la parole, des évangélistes sortis, amen, amen. Et à un moment, nous avons eu des Billy Graham, amen, amen. Vous voyez ça? Nous avons eu des Billy Graham, nous avons eu des Oral Roberts, amen, amen. Et entre temps, nous avons eu un homme appelé William Marion Branham. Et que ce soit ici. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de gens font exprès de ne pas citer son nom. Amen. Parmi les pères du réveil. Il faudra bien savoir, que ce soit ici, que William Marion Branham est le père du réveil. Amen. Eh bien, ça n'a pas été. Ouais, les gens font tellement exprès d'ignorer ça. Dites ce que vous voulez. Amen, amen. Pensez ce que vous voulez. Amen, amen. Trouvez des erreurs en lui comme en
de bien, de vouloir. Mais souvenez-vous, amen, amen, le ministère du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. On veut dire d'attaquer un homme, mais attention au ministère. Amen, amen. Vous voyez ça un peu? Oui, il faut dire d'attaquer un homme, mais attention au ministère. Vous voyez ça un peu? Amen, amen. Ah oui, c'est ça le problème. Dieu n'envoie pas quelque chose pour former une organisation, un système religieux pour dire nous sommes tel groupe, nous sommes ceci, nous sommes cela. Non, 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 non. Ça, c'est l'esprit de la dénomination. Amen, amen. Et c'est ça la dénomination qui élève des barrières, qui établit des séparations entre les églises. Quelqu'un vous ce soit ici. Amen, amen. Vous savez, même Jésus, dans toute sa spiritualité, ne s'est pas séparé des pharisiens, ni des sadducéens, ni des hérodiens. Quelqu'un vous ce soit ici. Alors, si Jésus s'est séparé des pharisiens, pourquoi est-ce qu'il allait convertir les autres? Si s'est séparé des sadducéens, pourquoi est-ce qu'il allait convertir les autres? Amen, amen, amen. Vous voyez ça? Jésus-Christ était en dehors du camp. Amen, amen. Mais pourtant, il était dans le camp. Quelqu'un ce soir ici. On a dit qu'il prêchait tous les jours dans le seul temple, dans le temple. Le même temple qu'il a rejeté. Amen, amen, c'est le même temple qu'il servait. Là, c'est quelqu'un ce soir. Alors, c'est très important. L'esprit de l'organisation, amen, amen, ne doit pas animer une seule église de Dieu. Si vous êtes un véritable peuple de Dieu, si vous êtes un vrai véritable fils de Dieu, amen, vous ne devez pas être limité dans la connaissance, limité dans l'organisation, limité dans le système. Amen, parce que le Saint-Esprit n'a pas de limite. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Là, c'est quelqu'un qui peut dire amen ce soir. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le corps de Christ dans son ensemble, où qu'il soit, que vous soyez samedistes, presbytériens, pèlerins de la sainteté, que vous soyez témoins de Jéhovah, que vous soyez pentecôtistes, des assemblées de Dieu, assemblées de Christ, peu importe votre dénomination, peu importe votre église, peu importe où vous vous trouvez, mais écoutez très bien ceci. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre ça, amen, 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 mais j'aimerais que tu écoutes très bien cela. Peut-être que ceux qui t'en ont parlé avant ne t'ont pas parlé cela de la façon dont je vais te parler ce soir, mais je le fais par une conduite particulière. Maintenant, tu vas comprendre des choses. Amen, amen, amen. Et bien, ce soir ici, tu vas comprendre des choses. Nous allons saisir des choses. Amen, amen. Alors, vous savez, comme je viens de le dire, lorsque Dieu envoie un prophète, amen, c'est pas vraiment pour qu'il fasse des miracles. C'est pas pour qu'il puisse faire de bonnes choses. Il faut surveiller la vision que Dieu va donner. C'est ça le problème. Mais il y a une chose que je voudrais dire, et c'est pas ça mon sujet aujourd'hui. Amen, amen. Le message d'un prophète, c'est la vision. Le message d'un prophète, c'est d'abord la vision qu'il a. Amen, amen. L'enseignement de Moïse est passé, mais pas la vision de Moïse. Amen, amen. La compréhension qu'avaient les prophètes de l'Ancien Testament sur la parole de Dieu est passée. Vous voyez ça? Mais pas leur vision. Quelqu'un que ce soit ici. La compréhension qu'avait Jean-Baptiste sur la parole de Dieu, il était encore sur la dispensation de la loi. Amen, amen. Cette compréhension est passée, mais pas la vision qu'il a eue. Quelqu'un que ce soit ici. Amen. L'apôtre Paul dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'ai grandi, je fais disparaître de l'enfant. Amen. Mais la vision ne change pas. Alors, je dis ceci pour que vous compreniez ceci. Lorsque Dieu envoie le prophète, amen, amen, c'est pas pour qu'il puisse construire la Bible ou commencer à vous dire des vérités bibliques. Amen, amen. En réalité, oui, des prophètes classiques traditionnels. Amen, 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 peuvent enseigner de cette façon. Amen, amen. Mais vous savez, lorsque Dieu envoie un prophète majeur, quelqu'un que ce soit ici, il faut qu'il vous dise une vision. Donc, qu'est-ce que tu as vu? Amen, amen, et qu'il révèle la chose. La parole de Dieu qui vient au prophète, amen, 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 ne vient pas de la façon dont ça vient au docteur et aux hommes. Le docteur peut discerner le mystère de la parole de Dieu, c'est tout à fait normal. Amen, amen. C'est pourquoi cette tendance de dire que la parole vient au prophète, il faut faire attention. Il faut bien que c'est la parole prophétique. C'est-à-dire le type de parole qui vient au prophète. Amen, amen, amen. C'est le genre de vision révélatrice. Amen, 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 des choses à venir que seul le prophète peut avoir. Quelqu'un le ce soir? Oui, mais ça, l'apôtre peut avoir des discernements de la parole. Le docteur peut avoir des discernements de la parole. L'évangéliste peut avoir des discernements de la parole. Amen, la parole vient au corps de Christ. Le corps de Christ reçoit la parole. Chaque individu qui forme le corps de Christ est une partie de la parole. Tant que vous êtes là, amen, amen, vous êtes des paroles de Dieu. Amen, amen, amen. Alors la parole, pour ça, ne peut pas venir qu'à Jésus. Amen, amen. Puisqu'après avoir incarné la parole, il a fait incarner la parole dans l'église. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, la parole est incarnée dans l'église. La parole est incarnée dans son corps spirituel. Amen, on ne peut pas organiser. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à ça. Gloire soit rendue à Dieu pour ça. Maintenant, regardez ceci. Passons pour toi de t'assurer que ça, ce n'est pas la parole du prophète, c'est que ça vient par la vision. Ça ne doit pas être réfléchi. Amen, amen, amen. Il faut que ça vienne directement de la mémoire spirituelle qui se soit de vision. Il y a une différence entre parler par respiration, amen, 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 et parler selon ce que je comprends, et parler selon la vision. La vision est tout à fait autre chose. À chaque fois que la voix fait changer la compréhension. Ah oui, je sais qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis. Amen, amen, amen. Elle dit comment est-ce que ça doit fonctionner. Amen, lorsque le prophète vient, amen, amen, il vient par des enseignements. Amen, amen, quelqu'un que ce soit. Lorsque le prophète vient, ce qu'il faut que le prophète, c'est pas dans ce qu'il enseigne. Ce qu'il faut que le prophète, c'est ce qu'il a vu. Là, il faut faire la différence sur ça. Un prophète peut enseigner comme Jean-Baptiste, il enseignait, il disait aux gens, allez-y, remettez ce que vous avez volé, faites ceci, faites cela. Il a blâmé le roi Hérode. Il ne t'a pas permis de prendre la femme de ton frère. Amen, amen. Ça, c'était ses enseignements. Vous voyez ça un peu? Mais Jean-Baptiste, donne ton message. Mon message, c'est quoi? J'étais dans le désert. Amen, amen, amen. Et celui qui m'a envoyé a dit ceci. Amen, celui sur qui tu verras l'esprit des hommes. Amen. C'est celui-là qui vient après toi. C'est celui-là, le Messie.
Voilà la vision des gens. Personne ne pouvait avoir cette vision-là sans le canal-là. C'est ça le message que pour le prophète. Et lorsque vous dites à Jean, oh Jean, tu es le seul qui prêche, tu es le seul qui prêche la repentance, tu es le seul qui prêche le gouvernement du bien, c'est faux. Parce que même les pharisiens prêchaient ça. Quelqu'un de vous ce soir ici, ce que les gens disaient là, n'importe qui peut prêcher ça. Donc il y a un certain niveau. Lorsque le prophète vient, amen, amen, vous devez faire attention, il enseigne sa vie, amen. Quelle est la vision qu'il a reçue? Quelle est la révélation qu'il a reçue? La révélation, c'est quoi? La révélation, ce n'est pas mon entendement. Quelqu'un de ce soir, la révélation. Quel était le message de Moïse? Amen. Le message de Moïse, c'était quoi? Il avait une vision. Il est monté sur la montagne du Sinaï. Et lorsqu'il est monté sur la montagne, avec la représentation de l'Éternel lui est apparue. Et lorsque la représentation de l'Éternel lui est apparue, il lui a dit des choses, n'est-ce pas? Est-ce que cette représentation lui a dit, vas-y enseigner, vas-y prêcher, les enfants d'Israël, Seigneur, comment bien vivre? Quelque chose, c'est ça? Ça, c'est pas ça le message de Moïse. Le message de Moïse est une manifestation, une vision, c'est quelque chose qui doit se faire. Et cette chose qui doit se faire là, c'est ça le message de cette personne. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi lorsque Moïse a quitté la montagne du Sinaï avec un message pour aller vers Pharaon. Amen, amen, amen. Il n'est pas parti dire à Pharaon, oh Pharaon, écoute, réponds-toi, comme les idoles, ou encore les enfants d'Israël, vous êtes des idolâtres, depuis longtemps, vous êtes restés sans délivrance. Non, il va aller pour faire ça. Amen, amen. Il devrait bien leur enseigner. Amen, mais c'était pas son passage comme ça. Amen, amen. Et comme ce soir, lorsque vous rencontrez un homme qui vous dit que je suis le prophète, et comme ce soir ici, amen, amen, et qu'il se contente juste à enseigner, alors comprenez qu'il est quel type de prophète. Amen, amen. Mais lorsque ce prophète vient, amen, amen, avec la révélation prophétique, et quand vous dites révélation prophétique, révélez sur ce que la Bible dit de ce que c'est. C'est une vision. C'est une vision. Moi, quand il y aura prophète au milieu de vous, donc chapitre 12, verset 6, moi, l'Éternel, je me révélerai à lui dans ses pensées, dans sa prédication, dans sa façon de comprendre. Non. Amen, amen, amen. Je me révélerai à lui par une vision ou un songe. Et dans le cas de Moïse, par une représentation de l'Éternel. Amen. Donc, lorsque une certaine catégorie de prophètes s'avance, amen, 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 oui, ça, tous ceux qui ont même la parole de Dieu, amen, amen, vont prêter attention, amen, amen, et l'attention qu'ils vont porter à ça, amen, amen, c'est d'abord sur qu'est-ce qu'il a vu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a vu? Parce qu'il est censé entendre le conseil de Dieu, amen, 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 et avoir vu. Lorsqu'un prophète entend le conseil de Dieu, c'est pas pour entendre les choses qu'il va enseigner à l'église. Non. Il y a tout ce qu'il faut pour enseigner sur terre. Et que ce soit ici, lis les apôtres, tu vas inspirer, tu vas prêcher. Lis la Bible, tu vas ouvrir, tu vas prêcher. Voyez ça? Voyez ça? Les messages prophétiques ne créent pas d'inspiration. On ne crée pas la révélation de la divinité de Jésus. C'est déjà dans la Bible. On ne crée pas la révélation du baptême de l'eau, du baptême d'eau de l'eau du Seigneur Jésus, c'est déjà dans la Bible. Amen. On ne crée pas ces choses-là. Amen. Donc un prophète de cette catégorie, lorsqu'il s'avance, amen, on peut peut-être pas prévoir ça. Mais lorsqu'il s'avance, on saura que c'est un prophète de cette catégorie par rapport à ce qu'il a vu. C'est la portée et la dimension et le pacte de la vision qu'il a qui détermine le champ de compétence de cet homme. Si le champ se passe, c'est la vision que Dieu donne au prophète. Amen. Mais ses conceptions à lui peuvent changer. Mais lorsque Dieu suscite un prophète, amen, on doit dire le message d'un prophète, c'est la vision qu'il a reçue. Amen. L'apôtre va écouter un prophète, pas parce que le prophète là va lui dire comment la Bible fonctionne. Non. Le pasteur va écouter le prophète, pas parce que le prophète va lui dire, va lui expliquer qui est Jésus. Non. Amen. L'évangéliste va écouter le prophète, pas parce que, et même les prophètes vont écouter un certain prophète, pas parce que. Il faut qu'il y ait un message. Il y aura des messages que les gens vont recevoir. Certains messages sont mineurs. Il y a des messages qui arrivent du point de vue de leur importance. Vous comprenez que vous-même, il s'agit d'un message majeur. Jésus a dit que c'est un fruit que vous les reconnaîtrez. C'est un fruit, c'est pas par rapport à la dénomination. Ce que j'appelle grand, tu vas appeler ça petit. Amen. Jésus a dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous ceux qui sont de la femme. Amen. Mais il a dit que le plus petit de l'homme est déjà plus grand que lui. Amen. Et la mesure de Jésus, amen, son nom. C'est comme ça. Le plus petit est plus grand que lui. Et William Branham lui-même dit ceci à plusieurs reprises. Et ce n'est pas mon enseignement ce soir. Amen. Et comme ce soir, je crois que dans d'autres messages que je vais développer plus tard, mais je crois que plusieurs le savent, ce n'est pas caché. Et s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ces choses-là, on va nous contacter, on va lui livrer tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse avancer. Voilà, c'est plus le temps de prendre la vérité de cacher ça sur les tables. Amen. Il va sortir ça. C'est la vérité. Le William Branham dit c'est pas moi qui suis le précurseur. Il dit que l'ange du Seigneur n'a pas dit que c'est moi. Votre frère, votre baptiste, votre frère, je ne sais pas d'où, peu importe où vous êtes. Amen. Écoutez-moi très bien, je vous dis ça. Il n'a pas dit que c'est lui.
Ah, c'est quelqu'un de vous ce soir. Voilà, amen, amen. Effectivement, il a dit que il n'a pas dit c'est l'ange. Mais non, l'église me dit, on s'en fiche de ce qu'il y a de l'église. Amen, amen. Les serviteurs de Dieu me disent, on s'en fiche de ce qu'il me dit. Mais quand l'ange dit, donc toi, l'ange du Seigneur a dit, toi, prédicateur du monde de la chair, tu dis le contraire. Entre toi et l'ange du Seigneur, qui a plus d'autorité? C'est pas l'autorité de guérir le monde des gens. Amen, amen. Et tu veux défier les paroles de l'ange. Je vois que l'ange du Seigneur Jésus-Christ. Je parle de l'ange céleste. Amen, amen. L'ange du Seigneur lui-même. Et l'ange dit que c'est l'ange du Seigneur qui n'est pas apparu. Amen, il n'a pas dit que moi le prédicteur, mais il a dit que ton ministère sera le prédicteur. C'est une différence de taille. Et que ce soir, il faut aller réaliser cette condition. Et je défie n'importe qui. Amen, amen, amen. De me dire de ceci, et on est en désaccord avec ce que je dis. Je n'ai pas le temps pour ça, quand même. Mais c'est la vérité. Parce que ton ministère sera. Et cela, c'est le futur. Ton ministère est le futur. Ton ministère sera le futur. Souvenez-vous, Jean-Baptiste. Amen, amen. Nous sommes au temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et le ministère, amen, amen, ils sont intégralement une même personne. Amen, amen. Mais avec William Branham, l'ange fait la différence. Il sépare le ministère de William Branham. Donc William Branham est comme un porteur, un incubateur. Comme Marie qui a le fils en lui, amen, amen, qui porte la sémence en elle, et comme ce soit, mais Marie est disperte de l'enfant. Est-ce que ce soit? Mais dans le ministère là, c'est lui-même. On dit que quand on dit que le messager et le message sont un, mais il a aussi dit que l'ange lui a dit qu'il n'était pas le messager. Je vous dis la vérité. Bon, je vous dis exactement ce que l'ange a dit à William. Pas ce que nous avons compris, pas ce que les églises ont compris, mais ce que l'ange a dit. Je vous prends un exemple. Amen, amen. Regardez ceci. Amen. Regardez ce qui est ici. Ce message prophète. Amen. Ceci. Dans les yeux de Dieu, ce genre de message. Quand Jean-Baptiste est envoyé comme précurseur, c'est le message qui soit le précurseur. L'ange lui-même a prononcé ce message. L'ange lui-même a prononcé ce message. Amen. Amen. Peu importe, si tu n'arrives pas à bien voir ça, on va lancer à l'Académie française. Et quelque chose soit. Parce que Dieu utilise les mots de ton vocabulaire pour que tu comprennes les choses. Amen. On ne peut pas spiritualiser un vocabulaire. Dieu utilise les mots à défendre de ses esprits. Là, je vais être aussi honnête que possible. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à voir avec ce message-là. Vous voyez? C'est vrai. Bon, maintenant, si tu doutes ça, dis-moi seulement que là, il n'était pas inspiré. Et c'est à quelqu'un qui me dit que c'était pas inspiré, ceci. Amen. Il me contacte me dit que là, son propre prophète n'était pas inspiré. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait compris sa propre condition. Amen, amen, amen. Regardez ceci. Je crois que, il dit ceci, c'est vrai, dit c'est vrai. Je crois que ceci. Je vais ceci avec moi. Je vais être aussi honnête que possible. Vous voyez, c'est vrai. Je crois que, peut-être, j'ai été envoyé pour remplir un rôle dans son église. Amen, amen. Pour pousser à la roue. Amen. Afin de faire avancer ce message-là où il doit être quand ce précurseur viendra. Quand il viendra. Oh, c'est pas juste pour me dire que ça peut inspirer. Alors là, je me dis, bon, ça peut inspirer. Je déchire sa brochure. Alléluia. Amen. C'est vrai. Non, si c'est pas inspiré, amen, je déchire. Mais si c'est ce que je dis, c'est la meilleure qui m'a inspiré, je déchire ça. Et là, vous comprenez une honnête. Là, c'est comme mon songe devant le trône de Dieu. Parce que là, il a pris sur le monde là. Avec la présence de cet ange qui lui apparaît. Il a dit, je veux être aussi honnête que possible. Frère, c'est nous qui ne sommes pas honnêtes. Et que vous ce soir, nous sommes des mercenaires, des voyous spirituels. Et nous voulons déclarer des choses. On est sur 10 ans du Saint-Esprit. Et lorsque la porte du décolle, et quelqu'un essaie de révéler quelque chose, on va dire, non, frère, avant de beaucoup parler, tourne un homme 7 fois. Vous n'avez aucune idée combien ce sera briser les écritures. Vous n'avez pas l'homme est sur les deux. Le pentecôtiste ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas. Parce que Élie le prophète, ce qui doit le confirmer, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est ça. C'est pas toi le précurseur. Jean-Baptiste est le précurseur. Mais toi, tu es le porteur du ministère. Il est le précurseur. Il est le porteur du ministère. Il est le précurseur. Ce que vous faisiez de lui, temporairement le précurseur. Parce qu'il a le ministère du précurseur. Mais un Élie. J'arrive là sur moi.
Amen, amen. Pourquoi vous faites pas de quoi tu ne savais pas prier à ça? Amen, amen. Pourquoi la même fois tu pries la lumière? Amen, amen. Je vous dis en vérité. Amen. C'est comme il était élu. Amen, amen. Ou bien voilà, il a été élu. Vous voyez ça? La même façon que Jean-Baptiste était élu. Amen, amen. Mais est-ce que la vie de Jean-Baptiste, amen, amen, a interrompu le circuit du Saint-Esprit? Elle est très bien. Elle a des branches à dire au sujet du ministère que Jean-Baptiste a exercé. Non, je ne peux pas. Il a dit ceci au père de sa famille. Oui, il a dit ceci. Que ce fils Jean-Baptiste, amen, il va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen, c'est quelque chose. C'est exactement ce qui s'est passé. Frère, avec le voilà, c'est vrai. Amen, l'option de son ministère là, c'était l'option de l'esprit et la puissance d'Élie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Alors, maintenant, tu vas dire ça. Dans le message, je l'ai lu la fois passée, le dimanche. L'Union invisible de l'épouse de Christ, il prêche ça le 25 novembre 1965. Quelques jours seulement. Je veux dire, 1 mois et demi avant ça. Vous comprenez ça? Donc là, amen, amen, lorsqu'on prêche un message à 2 mois, 1 mois et demi avant sa mort, alors on comprend très bien que ça, c'est le sommet pour cette pratique sur ce sujet. Il dit ceci. Quelques-uns parmi vous qui croient vraiment que ceci est la vérité, que nous entrons dans un autre âge. Nous entrons dans l'âge de l'enlèvement. Vous savez, l'Église ne peut pas partir dans l'état de l'Éternel et ça ne peut pas s'améliorer. Ça ne peut qu'empirer. Combien de ça? Amen. Ça ne peut qu'empirer. Et elle ne peut pas partir comme ça. Enfin, là, nous sommes à la fin du ministère. Amen, amen, amen. Et l'un des ministères les plus puissants qui n'a jamais foulé cette terre. Amen. Amen, amen. Qui accomplit même quelqu'un rentre dans l'église. Amen, amen. Et avec le diagnostic spirituel qu'il avait, il dit clairement 2 mois avant sa mort, et cela peu importe le travail de son ministère et le parc que cela a eu sur le monde, il dit qu'elle ne peut pas partir comme ça. Amen. Hein? Il dit ça et ensuite il meurt 1 mois et demi plus tard. Et c'est toi qui peux partir comme ça. Mon frère. Amen. Amen, amen. Reviens la parole. C'est le temps de revenir à la parole. Ne vous formez pas d'une fête gloire. C'est Pierre qui peut susciter les enfants. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. C'est bon ça, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait quelque chose. Quelque chose là, c'est le même interprété, c'est pas dit. Et c'est en train de se mettre en mouvement. Mes amis, c'est enclenché. Qu'est-ce qui est enclenché? Le mouvement est enclenché pour l'épouse. C'est la vérité, c'est ainsi que le Seigneur. Le mouvement est enclenché pour l'épouse. Le mouvement est enclenché pour l'épouse. Quel mouvement? Le mouvement de la parole qui est promise pour l'âge. Ce mouvement-là a été enclenché par le ministère de William Branham. Amen.